Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon avis honnête sur le business model Amazon FBA après 8 ans en tant que vendeur sur la plateforme. On va voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Je suis vendeur sur Amazon depuis 2018 et j'ai généré plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mon business que je continue d'ailleurs de développer au quotidien. Et pour vous donner un ordre d'idée, mon business a réalisé plus de 3 millions d'euros de ventes l'année dernière et un petit peu plus de 550 000 euros de bénéfices. Au total, j'ai de l'expérience en e-commerce sur 4 continents et plus de 15 pays. Donc je pense avoir bien fait le tour du sujet. Et je reçois régulièrement des messages de personnes et je me rends compte que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment le business model, ne comprennent pas exactement comment ça fonctionne ou ce que cela implique concrètement. Et évidemment, le modèle Amazon FBA présente des avantages indéniables. C'est pour ça que je me suis lancé sur Amazon et c'est pour ça que je continue de développer mon business. Mais forcément, comme tout business, il y a aussi des aspects négatifs, même s'ils sont plus rarement mis en avant sur YouTube par les formateurs, parce que évidemment, c'est moins vendeur. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à décider si ce modèle est fait pour vous ou non. Et en toute transparence, j'ai un parti pris, donc je le dis dès le début de la vidéo, je propose un programme d'accompagnement payant pour celles et ceux qui sont réellement motivés, sérieux à l'idée de lancer leur business sur Amazon. Ça s'appelle FBA Accelerator, je l'ai lancé il y a un peu plus de 4 ans et j'ai pu accompagner plusieurs milliers d'entrepreneurs à lancer leur business. Toutefois, ça ne m'empêche pas d'être transparent avec vous sur ce business model. Et si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que mon truc, ce n'est pas de vous vendre du rêve. Je vais vous dire une chose, c'est même un avantage pour moi, parce que si les membres qui rejoignent mon programme savent exactement à quoi s'attendre, sont très clairs sur le business model et sont motivés à se lancer, c'est encore mieux pour moi et pour la communauté que je construis autour de ce programme. Donc je vais essayer d'être le plus efficace possible, d'aller assez vite pour que vous ayez rapidement la réponse à vos questions. Et tout cela étant dit, commençons d'abord par les avantages. Le premier avantage, c'est le fait que vous devenez partenaire d'Amazon. Quand vous vendez sur Amazon, vous ne créez pas simplement une petite boutique en ligne dans votre coin. Vous devenez partenaire d'une des plus grosses entreprises au monde et cela vous donne accès à tout leur système et à toute leur infrastructure. Forcément, vous profitez de leur trafic, c'est-à-dire des millions de clients qui sont déjà sur la plateforme, qui viennent tous les jours prêts à acheter avec la carte bleue en main. Donc quand vous vendez un produit sur Amazon, chaque semaine, ce sont des milliers de personnes qui voient votre produit et qui ont déjà une intention d'achat très forte. C'est un petit peu comme si vous aviez une vitrine sur la rue commerçante la plus fréquentée de la ville, sauf qu'avec Amazon, vous êtes présent dans chaque maison 24 heures sur 24 et donc votre force de frappe est décuplée. Et surtout, ces clients font déjà confiance à la plateforme. Et le résultat, c'est que vous avez des taux de conversion qui peuvent atteindre 20 voire 30% sur certains produits. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne en e-commerce classique, c'est entre 0,5 et 2% si vous êtes excellent. Donc sur Amazon, vous partez avec une longueur d'avance énorme. Mais l'avantage le plus puissant selon moi, c'est l'accès au réseau logistique qu'Amazon a construit. En tant que vendeur FBA, vous expédiez simplement vos produits dans leurs entrepôts et c'est eux qui s'occupent de tout le reste. Stockage, expédition des commandes, livraison des clients et même la gestion des retours. Et là, d'expérience, je peux vous le dire qu'avoir Amazon comme partenaire logistique quand on fait du commerce, c'est un avantage colossal. Quand je me suis lancé en e-commerce, j'ai d'abord travaillé avec un centre de distribution indépendant et c'était un véritable cauchemar avec des systèmes archaïques, des problèmes au quotidien. Je passais des heures simplement à m'assurer que les clients recevaient bien leurs commandes. Alors qu'avec Amazon, je n'y pense jamais. C'est eux qui gèrent le stockage de ma marchandise aux 4 coins du monde, l'expédition des commandes dans une vingtaine de pays et aussi tous les retours des clients et tout ce qui a à voir avec la logistique. Et en plus de ça, on bénéficie de tarifs d'expédition qui sont, croyez-moi, imbattables. D'ailleurs, en 2026, Amazon a même baissé ses prix logistiques en Europe et grâce à leur taille gigantesque, l'entreprise arrive à dégager des économies d'échelle importantes et en tant que vendeur, eh bien, on en bénéficie. Ce qui est également génial avec ce système, c'est qu'il n'y a aucun frein, aucune friction à la croissance. Que vous ayez 50, 500, 5000 ou 50 000 commandes par mois, les systèmes d'Amazon fonctionnent exactement de la même manière et peuvent absorber votre croissance. Et donc, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, développer votre marque et lancer de nouveaux produits. En plus d'avoir accès au meilleur système logistique au monde, il y a un autre avantage majeur à vendre sur Amazon, c'est l'accès à toutes les données. Et là, je parle vraiment d'une véritable mine d'or d'informations. C'est ce qui permet de prendre des décisions éclairées et de réduire considérablement les risques quand on lance un nouveau produit sur la plateforme. Grâce à certains outils spécialisés, on peut estimer avec une très bonne précision les données de vente de n'importe quel produit sur Amazon. On peut savoir combien d'unités nos concurrents vendent chaque mois, leur chiffre d'affaires,
le prix de vente moyen, leur historique de vente. C'est comme avoir accès aux données secrètes de tous vos concurrents. Imaginez un instant pouvoir connaître le chiffre d'affaires de tous les magasins d'une ville, quartier par quartier, avant d'ouvrir votre boutique. Eh bien, c'est exactement ce qu'Amazon nous permet de faire. Mais c'est pas tout, parce que au niveau des données, Amazon nous donne aussi accès à une transparence totale sur tous les frais avant de lancer son produit, ce qui nous permet d'estimer précisément notre rentabilité. Vous savez exactement combien Amazon va vous facturer pour le stockage, pour l'expédition de vos produits, grâce à des calculateurs qui sont mis à disposition des vendeurs. C'est ça qui change tout par rapport à d'autres business en ligne où il faut faire des hypothèses et utiliser des estimations grossières en espérant que ça marche. Sur Amazon, vos décisions sont basées sur des données concrètes et vous pouvez estimer votre retour sur investissement avant même d'avoir investi un seul centime. Résultat, le risque est considérablement réduit et qu'on se le dise, il est quasiment impossible de se lancer dans un marché qui n'a aucune demande ou alors vous avez vraiment tout fait à l'envers. Et même si votre produit ne décolle pas comme prévu, vous avez toujours la possibilité d'écouler vos stocks et de récupérer une grosse partie de votre investissement grâce à la demande et au trafic qu'il y a sur Amazon. C'est pour ça que je dis souvent que le risque est au final assez mesuré sur Amazon par rapport à d'autres business. Bien sûr, comme partout, il y a toujours une part de risque, mais au moins, vous prenez vos décisions en vous basant sur des chiffres réels et pas simplement sur votre intuition. D'ailleurs, si vous voulez voir concrètement comment j'analyse les données pour identifier les meilleures opportunités sur Amazon, j'ai créé une masterclass gratuite qui détaille toute ma méthode. Je vous expliquerai aussi comment j'utilise ces outils pour trouver des niches rentables. Alors si vous êtes intéressé, c'est le premier lien en description. Quatrième avantage, la facilité de prise en main et le fait que vous accédez à un système tout en un. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour vous lancer et générer vos premiers revenus sur Amazon. Amazon a créé pour ses vendeurs un véritable poste de pilotage avec une interface unique depuis laquelle vous pouvez gérer tous les aspects de votre business. J'aime bien considérer ça comme mon cockpit. Donc pas besoin de jongler entre des dizaines d'outils différents comme un e-commerce classique où il faut gérer son site sur Shopify et ses 14 plugins, mais aussi apprendre à utiliser les interfaces publicitaires de Meta pour les pubs Facebook, de Google Ads, le Business Manager de TikTok, les applications de tracking, d'intégration logistique, Stripe, PayPal pour les paiements. Un vrai casse-tête où il faut devenir expert de tout. Alors que sur Amazon, tout est centralisé dans une interface. C'est leur centrale. Et depuis votre tableau de bord, vous pouvez ajouter des nouveaux produits à votre catalogue, gérer vos offres et vos prix, lancer et optimiser vos campagnes publicitaires, suivre vos ventes et votre rentabilité, communiquer avec vos clients, gérer votre stock, bref, vous pouvez tout faire. C'est du tout en un et ça permet de piloter le business efficacement, que vous soyez seul ou avec une équipe. Mais ça s'arrête pas là, parce que Amazon vous mâche encore plus le travail. Par exemple, les pages produits sont standardisées. Vous n'avez rien à inventer, vous n'avez pas de page web à designer, de site à créer. Il suffit juste de remplir des cases. Et c'est pareil pour l'encaissement des clients qui est géré automatiquement par la plateforme. Même chose pour les publicités et les promotions qui se font en un clic sur la même plateforme. Et c'est en ça que je dis que la prise en main est relativement facile et accessible. Bien sûr, il y a des compétences concrètes à apprendre, comme identifier un bon marché, sourcer des produits en Chine, organiser le fret international de sa marchandise. On est d'accord, rien de tout ça n'est inné. Mais toutes ces compétences suivent à chaque fois un processus clair et peuvent être apprises sur le terrain assez rapidement. C'est ce que j'ai fait quand je m'en suis lancé et clairement, il n'y a pas besoin d'être un expert au début pour pouvoir débuter. Et une fois qu'un produit est bien lancé sur Amazon et qu'il est apprécié des clients, eh bien la machine est enclenchée. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas un revenu passif, il faut toujours assurer la maintenance, gérer les stocks, le service client, mais en soi, vous n'avez plus à consacrer des heures et des heures chaque jour parce que le système est en place et le système tourne. Et au lieu de perdre votre temps sur des aspects techniques et la gestion quotidienne de votre boutique, vous pouvez consacrer votre énergie au développement de nouveaux produits, donc à ce qui fait vraiment grandir votre business. Cinquième énorme avantage, c'est le potentiel de croissance. Parce que en tant que vendeur, vous profitez directement de la croissance d'Amazon et du secteur du e-commerce tout entier. Chaque année, c'est toujours plus de clients, toujours plus d'abonnés Prime, de nouvelles marketplaces qui s'ouvrent à travers le monde. Et Amazon continue d'investir massivement pour consolider sa place de plateforme e-commerce numéro 1 dans le monde. Et parfois en business, ce qui compte, c'est simplement d'être au bon endroit, au bon moment et de surfer la vague. Et en étant vendeur sur Amazon, je pense que vous pouvez surfer cette vague du e-commerce et développer votre business sur le dos d'un géant. Mais surtout, Amazon vous donne tous les outils pour développer, scaler votre business facilement. La différence entre avoir un produit en vente sur Amazon et en avoir 10, au final, elle est assez minime. Bien sûr, avec 10 produits, ça implique que vous avez plus de stock, plus de publicité à gérer, mais globalement, les systèmes fondamentaux sont exactement les mêmes. Vous n'avez pas à réinventer la roue,
vous répliquez simplement ce qui fonctionne déjà. Et le potentiel ne s'arrête pas là, parce que si vous avez un produit qui cartonne en France par exemple, vous pouvez le lancer en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et dans plus de 20 pays qui sont accessibles avec le même compte vendeur, la même interface, les mêmes avis clients sur vos produits. Et au final, quand on y pense, c'est ça la puissance du modèle, c'est que vous pouvez le prendre et le dupliquer encore et encore, quasiment sans limite. Donc il faut comprendre que c'est pas juste une manière de générer des petits revenus en ligne, c'est l'opportunité de créer une réelle entreprise. Ce qui m'amène naturellement à l'avantage suivant et qui me tient le plus à cœur, la flexibilité. Un business Amazon FBA vous donne une liberté incroyable avec très peu de contraintes géographiques ou temporelles. Et pour tout vous dire, c'est même pour ça que je me suis lancé au départ, pour pouvoir générer des revenus en ligne et voyager. Et contrairement à beaucoup d'autres business, vous n'avez pas de déplacement, pas d'appel, pas de réunion ou de compte à rendre à un client. Et c'est sans doute ce point-là qui me motive encore aujourd'hui à faire croître mon business. Parce que j'ai un degré de liberté que je ne peux tout simplement pas atteindre avec un job classique ou avec la plupart des autres business, même si c'est très bien payé. Maintenant, soyons honnêtes, cet avantage s'applique à la plupart des business en ligne, pas uniquement à Amazon FBA. Mais je vous en parle parce que c'est le modèle que j'ai choisi et qui m'a permis d'avoir le lifestyle que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai testé plusieurs et il y avait quand même peu de business qui regroupaient autant d'avantages qu'Amazon FBA. Finalement, un autre point intéressant ici, c'est que vous pouvez moduler votre business selon vos objectifs. Vous voulez construire une grosse entreprise internationale? C'est possible. Et beaucoup l'ont fait. Vous préférez un lifestyle business automatisé qui dégage quelques milliers d'euros par mois? C'est possible aussi et c'est la voie que beaucoup ont choisi. À titre perso, j'ai choisi une sorte d'entre-deux parce que je peux continuer à voyager comme je le souhaite tout en restant impliqué dans mon business que je continue de développer avec mon équipe. Et au final, chacun place son curseur où il le souhaite, décide où aller et surtout à quel rythme. Et cette flexibilité totale, c'est ce qui permet de construire un business autour de sa vie et non d'essayer de faire rentrer sa vie autour de son business. Et dernier avantage que je voulais aborder ici, c'est la possibilité de revendre son business. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne boutique Amazon FBA peut être revendue et relativement facilement comparé à d'autres types de business en ligne. Pourquoi? Eh bien, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans cette vidéo. D'abord, votre business est sur la plus grosse marketplace e-commerce du monde et ça, en tant que tel, ça a de la valeur. Les acheteurs savent que le risque est limité parce qu'Amazon n'est clairement pas prêt de disparaître. Ensuite, comme on l'a vu, le modèle est très systématique et il est facilement reproductible. Donc, un acheteur peut assez facilement prendre le relais car tous les processus sont clairs et bien établi. Il n'y a pas vraiment de risque de rupture dans le business au moment de la vente et de la passation. Et finalement, c'est assez facile pour un acheteur de faire ses vérifications d'usage et de s'assurer que le business est bien légitime, qu'il génère bien le chiffre d'affaires et les bénéfices annoncés, car toutes les données sont directement issues d'Amazon eux-mêmes. Alors bien sûr, pour vendre son business, il faut que le business ait une certaine taille, qu'il remplisse certains critères pour intéresser un acheteur potentiel. Mais quand même, savoir que cette option de sortie existe, c'est quelque chose de rassurant. Parce que si un jour on souhaite passer à autre chose, on ne part pas les mains vides. Alors on vient de couvrir les principaux avantages d'Amazon FBA selon moi, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a aussi certains aspects plus contraignants qu'il faut prendre en compte. Je préfère être totalement transparent avec vous sur ces points. Le premier inconvénient, forcément, c'est la concurrence. Pas vraiment le niveau des concurrents, mais plutôt la quantité de concurrents. Amazon étant la plus grosse plateforme e-commerce B2C du monde, vous imaginez bien que vous n'êtes pas le seul à vouloir votre part du gâteau. Et dans le fond, c'est plutôt logique parce qu'un marché sans concurrence, c'est souvent mauvais signe. La concurrence, c'est un indicateur qu'il y a de la demande, que des clients achètent et que des entreprises génèrent des bénéfices, parfois même indécents sur Amazon. Donc la vraie question ici n'est pas d'éviter la concurrence, mais de savoir comment se positionner intelligemment. Le but du jeu, c'est de se démarquer en créant un produit qui a de la valeur pour vos clients, avec une vraie différenciation, puis une offre optimisée pour ressortir au milieu de toute cette concurrence. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est largement possible. Pourquoi ? Parce que la majorité de vos concurrents ne sont pas si redoutables que ça. La plupart sont des vendeurs chinois, soit des usines qui vendent directement, soit simplement des revendeurs. Et en général, il faut dire ce qui est, ces vendeurs proposent des produits génériques avec très peu d'efforts sur l'image de marque, voire pas du tout. Et leur stratégie repose généralement sur des prix très bas, une qualité produit très moyenne et une expérience client moyenne ou médiocre. Et si vous prenez le temps de regarder leur page produit, vous verrez que c'est souvent sous-optimisé, avec des photos de mauvaise qualité, des traductions approximatives, des manuels d'utilisation qui sont incompréhensibles ou des emballages qui vont être extrêmement basiques sans aucun effort sur l'expérience client. Et honnêtement, quand on voit ça, faire mieux, c'est pas vraiment compliqué.
Et c'est pour ça qu'il existe encore des milliers de niches où on peut tirer son épingle du jeu. C'est exactement pour répondre à ce besoin que j'ai créé FBA Accelerator, pour vous donner la méthode complète pour identifier des niches à fort potentiel, créer des produits différenciés et construire des offres qui se démarquent réellement des concurrents. Ensuite, et c'est important de le comprendre dès le départ, Amazon FBA aujourd'hui, c'est réservé aux vendeurs professionnels, ou en tout cas qui veulent se professionnaliser. L'époque où n'importe qui pouvait vendre n'importe quoi sur Amazon est révolue depuis longtemps. Amazon aujourd'hui veut garder uniquement ses meilleurs vendeurs et attirer des entreprises sérieuses qui apportent une réelle valeur ajoutée à leurs clients. Et le résultat de ça, c'est que les petits vendeurs du dimanche se font progressivement sortir de la plateforme. Et d'ailleurs, c'est souvent eux que vous retrouverez sur les forums Amazon à se plaindre des frais d'envoi Colissimo sur leurs DVD d'occasion. Concrètement, ça veut dire que vous devez suivre des règles plus strictes. Pas question de vendre des contrefaçons, des produits génériques de mauvaise qualité. Et ici, c'est très différent du dropshipping où il y a encore certains vendeurs peu scrupuleux qui s'en sortent avec des pratiques extrêmement douteuses, voire illégales. Amazon oblige ses vendeurs à respecter les réglementations, particulièrement en Europe, où elles sont assez nombreuses, et c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que d'un côté, c'est rassurant d'avoir ce garde-fou qui nous maintient dans les clous, on sait qu'on est dans le cadre, mais forcément, c'est aussi assez contraignant, surtout au début quand on découvre cet univers et que tout est nouveau. C'est pour ça que dans mon programme FBA Accelerator, on fait un gros travail sur ce point avec mon équipe en publiant des mises à jour pour que nos membres restent conformes et évitent les blocages ou les suspensions possibles de compte. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de place pour l'amateurisme sur Amazon, mais si vous avez comme objectif de créer une vraie entreprise, alors vous n'aurez aucun problème avec ça, et je dirais même que c'est plutôt une bonne chose pour l'avenir et la pérennité de la plateforme. Troisième chose à garder en tête, c'est que réussir sur Amazon FBA demande une vraie approche entrepreneuriale et une vision long terme. Et ici, laissez-moi être direct. Si vous cherchez à devenir riche en 3 mois, ce business n'est tout simplement pas fait pour vous. Non, désolé de vous le dire, mais vous ne partirez pas vivre à Punta Cana en gagnant 10 000 euros par mois en moins de 90 jours, malgré les promesses qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux de temps en temps. Amazon FBA s'adresse à un profil d'entrepreneur plus mature, qui a les pieds sur terre et qui comprend qu'un vrai business e-commerce se construit sur la durée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut traiter ce business comme une vraie entreprise. Ça veut aussi dire réinvestir une partie de ses bénéfices dans la croissance pour acheter plus de stock, pour lancer de nouveaux produits. Et ça veut dire aussi suivre un plan clair et méthodique et pouvoir empiler les briques les unes après les autres avec patience et discipline, sans chercher des astuces ou des raccourcis pour gagner un petit peu d'argent rapidement. Donc comprenez simplement qu'Amazon FBA n'est pas votre ticket pour devenir riche du jour au lendemain. C'est une courbe qui est exponentielle. Au début, ça prend du temps, c'est lent, mais une fois que vous êtes sur les bons rails, une fois que c'est lancé, c'est là que ça commence vraiment à décoller. Et en adoptant cette approche, vous ne créez pas juste une source de revenus éphémère pour jouer au digital nomade pendant quelques mois, mais vous construisez les fondations d'un business solide sur la plus grosse marketplace du monde. Et je vous donne un exemple concret ici. Mon business génère aujourd'hui près de 600 000 euros de bénéfices par an, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et franchement, mes résultats ne sont pas du tout exceptionnels. Ils ont même été ralentis par pas mal d'erreurs que j'ai faites en apprenant sur le tas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je partage les conseils que j'aurais aimé avoir à mes débuts, des erreurs qui m'ont fait perdre énormément de temps et qui, si je les avais évitées, m'auraient permis d'être bien plus haut aujourd'hui. Si ça vous intéresse, le lien vers cette vidéo se trouve juste ici. Mais même avec toutes ces erreurs, ça reste le résultat de plusieurs années de travail méthodique et de réinvestissement constant. Les résultats viendront, mais seulement si vous acceptez que ce soit un processus sur le moyen et le long terme. Un autre aspect important à prendre en compte, quand vous vendez sur une plateforme, vous profitez de sa puissance et de tous ses avantages, mais vous devez aussi suivre ses règles. Sinon, vous risquez d'être rappelé à l'ordre ou même d'être suspendu. C'est ce qui est arrivé par exemple à plusieurs gros vendeurs, la plupart chinois, qui avaient abusé du système de reviews sur Amazon en manipulant les avis et l'algorithme pour justement gagner plus d'avis, générer plus de ventes. Et donc, ces vendeurs ont été gentiment remerciés par Amazon parce qu'ils avaient enfreint énormément de règles à répétition de manière abusive. Donc, si vous êtes sérieux et que vous voulez pas prendre de risques avec vos business, il faudra suivre les règles d'Amazon. Mais bon, ici, soit vous acceptez les règles du jeu, soit c'est mieux de ne pas jouer du tout. Finalement, forcément, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Comme je le disais dans les avantages, tout est standardisé. Donc, les pages produits sont standardisées, les promotions sont standardisées, les publicités sont standardisées et les pages de votre marque sont standardisées. Vous n'avez pas autant de flexibilité que si vous vendiez sur votre propre site. Donc, c'est le prix à payer pour avoir tout qui est déjà là,
prêt à l'emploi et vous avez simplement à vous plugger dans ce système. Vous profitez de la puissance d'une plateforme et donc la plateforme veille à ce que tout soit le plus homogène possible pour offrir la meilleure expérience client aux utilisateurs. Cinquième et dernier point à prendre en compte, c'est le budget de lancement. Si vous souhaitez vous lancer sur Amazon FBA, il est nécessaire d'investir du capital. Et contrairement à ce que certains voudront vous faire croire, c'est impossible de se lancer avec 500 ou 1000 euros. Il y a plusieurs investissements incontournables si vous voulez faire ça de manière sérieuse, que ce soit la création et le dépôt de votre marque, la conception de votre premier produit, l'achat du stock, la création de visuels professionnels. Toutes ces choses sont incontournables et concrètement, on parle de combien? En réalité, ça va beaucoup dépendre de vos objectifs, mais il faut compter au minimum entre 4000 et 6000, 7000 euros pour démarrer dans de bonnes conditions aujourd'hui. Et bien sûr, tout investissement dans la création d'une entreprise comporte une part de risque, mais comme on l'a vu un petit peu plus tôt, sur Amazon, ce risque est mesuré grâce à l'accès à toutes les données. Et si vous suivez la bonne méthode, vous avez très peu de chances de faire une grosse erreur au niveau du choix du produit, du fournisseur et de vous retrouver avec un stock invendable sur les bras, ce qui est la hantise de tout e-commerçant. Et d'ailleurs, la question du capital à investir se pose pour la majorité des modèles d'e-commerce. Même en dropshipping, ceux qui vous disent qu'on peut se lancer avec moins de 1000 euros en 2026 ne vous disent tout simplement pas la vérité, ou alors ils sont restés bloqués en 2016 avec des techniques qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Finalement, même si investir un budget de départ peut paraître contraignant au début, c'est quand même une barrière à l'entrée financière qui est plutôt une bonne chose sur le long terme. Ça crée un filtre naturel qui protège un petit peu les vendeurs établis, contrairement à d'autres business en ligne où n'importe qui peut venir vous concurrencer du jour au lendemain avec 100 euros en poche. Sur Amazon, vous êtes protégé par ce besoin d'investissement initial. Et c'est aussi un gage de sérieux qui maintient un certain niveau de qualité sur la plateforme. Vous l'aurez compris si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, Amazon FBA n'est pas un business model pour tout le monde et je le conçois parfaitement. Mais si je devais répondre à la question directement, oui, Amazon FBA vaut encore le coup en 2026. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Ce qui a changé, ce ne sont pas les opportunités, ce sont les standards. Le marché s'est professionnalisé, les amateurs partent et les professionnels restent. Pour les gens sérieux, c'est même mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que la barrière à l'entrée filtre les touristes. Les règles strictes d'Amazon éliminent les vendeurs peu sérieux et ça c'est une bonne chose si vous êtes là pour construire quelque chose de solide. Si je pensais qu'Amazon était mort ou que c'était plus une bonne opportunité aujourd'hui, je ne continuerai pas à travailler sur mon propre business Amazon FBA au quotidien. C'est mon business le plus rémunérateur et je suis persuadé que la croissance n'est pas finie et que je suis loin d'avoir atteint mon plafond. Après avoir testé beaucoup des business models dont tout le monde parle sur le web, Amazon FBA est celui qui marche vraiment pour moi. Alors si les avantages de ce business model résonnent avec vos objectifs et que vous vous sentez prêt à relever ce challenge, je vous invite à consulter mon programme FBA Accélérateur. À l'intérieur, on y accompagne des entrepreneurs ambitieux à lancer leur marque sur Amazon. Le programme est disponible uniquement sur candidature et nous acceptons que les personnes qui sont sérieuses et motivées et que nous pensons réellement pouvoir aider dans leur projet. Alors si vous êtes intéressé et réellement motivé, vous retrouverez toutes les informations en description. Ça sera le premier lien juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous. Je prends le temps de lire tous vos messages et d'y répondre personnellement. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et sur ce, je vous dis à très vite.